Alléluia. Dis à ton voisin, non pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut. Dis-lui ça encore. Non, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Parlez avec vie. Non pas ce que tu veux, mais ce qu'il veut. La preuve en est même que dans ta voix même, tu ne veux pas ce que Dieu veut, c'est ce que tu veux que Dieu fasse. Alléluia. Alléluia. Alors ici, c'est le Seigneur Jésus qui était venu accomplir sa mission terrestre, en fait, sa mission divine sur la terre pour sauver l'humanité. Et à la veille où il devait aller à la croix, il priait et il voyait le défi, la taille du défi, la taille du challenge. Et il a dit à Dieu que s'il était possible que cette coupe-là s'éloigne de lui, que le Seigneur le fasse. Alléluia. Et il va encore, il ne s'arrête pas là, il va plus loin pour dire, toutefois, c'est vrai, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il faut le faire. Cependant, ne le fais pas à cause de ce que je veux, mais fais-le à cause de ce que toi tu veux. J'aimerais que tu éloignes cette coupe de moi. J'aimerais que tu m'épargnes cette épreuve. Cependant, n'épargne pas cette épreuve parce que je te le demande. Épargne cette épreuve, non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Et comme j'ai commencé dimanche passé, je vous ai dit qu'il est difficile pour les enfants de Dieu d'obéir, sinon de marcher dans la volonté de Dieu. Cette prière que Jésus fait, c'est l'expression de quelqu'un qui est esclave de la volonté de Dieu. Tant que tu ne deviens pas esclave de la volonté de Dieu, il y a des types de prières que tu ne feras jamais. Et si tu ne fais jamais ce type de prière, tu ne peux jamais entrer dans une plus grande dimension de gloire avec Dieu dans ta marche avec le Seigneur. Parce que nous servons le Dieu des dimensions qui va pas à pas avec nous, saison par saison avec nous, niveau par niveau avec nous. Et plus nous comprenons, plus notre niveau change. Plus tu comprends, plus ton niveau change. Moins tu comprends, ton niveau reste statique. On ne progresse pas dans la marche chrétienne par la force, mais on progresse par la compréhension des choses spirituelles de Dieu. On progresse, on change de dimension et de niveau dans la compréhension des principes et des voies et des valeurs du Seigneur. Jésus prie et il dit, si c'est possible, mais non pas ma volonté, non pas ce que je veux, non pas ce que je désire, mais ce que toi, Dieu, tu désires. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que ma chair aimerait que je fasse. Il y a une direction que ma chair aimerait que je prenne. Mais non pas, Seigneur, la direction que ma chair veut prendre, mais la direction que tu veux que je prenne. Alléluia. Le danger ici, c'est que ta chair ne connaît pas l'issue du chemin. Ta chair ne connaît pas l'issue du chemin, l'issue de la voie. Mais Dieu connaît l'issue du chemin que tu dois emprunter. Toi, tu vois aujourd'hui, mais Dieu lui voit devant. Alléluia. Et c'est ce qui fait qu'on est en permanence en danger. Parce que tous nos calculs sont dans l'immédiat, sont dans le maintenant. Mais on ne pense pas à l'après. Qu'est-ce qui va venir? Et le diable ne va jamais vous révéler les conséquences des actions qu'il vous demande de poser. Parce qu'il a un objectif. Si vous révélez les conséquences des actions qu'il vous demande de poser, vous serez préservé. Mais comme il veut vous détruire, il vous pousse à désobéir, il vous pousse à pécher pour satisfaire votre chair et il vous cache les conséquences de la désobéissance. Alors que Dieu te révèle le maintenant et les conséquences de ton obéissance. C'est pourquoi il dit, si tu obéis, si tu fais ça, si tu fais telle chose, voici ce que je ferai. Mais le diable ne te dira jamais, si tu désobéis à Dieu, voici ce qui va t'arriver. Il va te dire, fais seulement. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont prisonniers
de Satan. Ma prière est que Dieu te délivre ce matin au nom de Jésus. Le Saint-Esprit nous conduit pour notre vie. Ne vous engagez pas et puis après vous dites Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Avant de t'engager, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Alléluia. Parce que là, marcher dans la volonté de Dieu garantit le soutien de Dieu en permanence. Marcher dans la volonté de Dieu garantit le soutien de Dieu en permanence. Tu veux avoir le soutien de Dieu en permanence dans tous les domaines de ta vie, il faut marcher dans sa volonté en permanence. Tant que tu marches dans sa volonté, tu ne peux pas manquer son soutien. Tu ne peux pas dire Dieu, soutiens-moi, et tu es dans la désobéissance. Dieu ne soutient jamais quelqu'un dans la désobéissance. Amen. Dieu ne t'accompagne jamais quand tu es dans la désobéissance. Alléluia. Dieu ne s'associe jamais à toi quand tu es dans le mal. Amen. Parce que lui-même, il est le juste juge. Il est juge et il est juste, il est saint. Donc ce n'est pas à cause de toi que Dieu va changer son intégrité. Dieu ne changera pas son intégrité pour te faire plaisir. Dieu ne changera pas son intégrité, sa justice, sa droiture. Dieu ne modifiera pas sa droiture pour dire, oh ma fille là, je l'aime tellement. Mais bon, c'est vrai, elle a désobéi, mais il a fait comment? Comme c'est ma fille là. Et puis, dès que Dieu commence à raisonner comme ça, il commence à devenir un menteur. Il dit, il est l'Éternel, il ne change pas. Dieu ne changera pas sa parole avec certaines personnes et puis avec d'autres personnes, il va garder sa parole. La parole de Dieu est la même chose partout dans le monde entier. C'est la même nature au Canada, aux États-Unis, au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, partout. Jean 3,16, c'est la même chose au Canada. Si tu arrives au Canada, ça ne va pas changer. Le contenu de Luc 10,19, si tu es dans l'avion, ça ne change pas. Tu es dans le train, ça ne change pas. Tu es à la maison, ça ne change pas. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as pas d'autre choix que de t'allier à sa volonté. Tu n'as pas d'autre choix que de t'associer à sa volonté. Marcher dans la volonté de Dieu garantit son soutien en permanence. Deuxièmement, marcher dans la volonté de Dieu garantit la sécurité divine. Marcher dans la volonté de Dieu garantit la sécurité divine. Tu pries pour chercher la protection du Très-Haut, la protection divine. Demeure dans sa volonté en permanence et tu ne manqueras pas sa protection. Demeure dans sa volonté et tu ne manqueras pas sa protection. Tant que tu es dans la justice de Dieu, Dieu se tient toujours à tes côtés. Alléluia. Troisièmement, marcher dans la volonté de Dieu garantit le secours divin en permanence. Marcher dans la volonté de Dieu garantit le secours divin en permanence. Alléluia. Le secours, tu veux le secours divin? Apprends à cultiver la marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. Apprends à cultiver la marche dans la volonté de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont perdu le goût à la vie. D'autres me sont devenus amers. Je te demande, mais pourquoi je suis venu sur cette terre-là? Mais parce que tu as été dérouté simplement. Ce matin, Dieu veut te ramener pour attraper le tige. C'est possible. Regardez, quand souvent nous sommes dans les embouteillages, et puis bon, souvent les véhicules qui dévient, laissent la voie et puis prennent l'autre voie. On dit, ils font quoi? Sans ça? Sans ça? Aujourd'hui, il y a des chrétiens, leur vie là, c'est un sens inverse spirituel. À cause de la désobéissance, ils sont entrés en mode sens inverse spirituel. Et ils grillent le feu chaque fois. Ils grillent le feu, jusqu'à ce qu'ils tombent sur un policier. Il dit stop. Puis on te prend tous les véhicules, puis il dit non, mon vieux, tu comprends. Il n'y a pas que tu comprends ici. Il n'y a pas à faire de non, Seigneur. Toi-même là, il faut comprendre. Toi-même là, tu es en haut là-bas, je suis en bas ici. On se cherche. Chacun est dans son domaine. Tu es en haut, je suis ici. Depuis écrit, tu ne réponds pas. Comment il est fait? Donc, j'ai oublié de mesurer ici. Sens inverse spirituel. Alléluia. Alléluia. Marcher dans la volonté de Dieu stabilise ta vie. Marcher dans la volonté de Dieu est un stabilisateur spirituel. Est un stabilisateur spirituel. Tu veux une vie stable?
marche dans la volonté de Dieu. Alléluia. Tu veux avoir une vie stable, une vie paisible, tranquille, marche dans la volonté de Dieu. Ne fais plus un pas sans le consulter. Tu es trop précieux pour que le diable te détruise. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne vis pas comme si tu n'as pas un propriétaire. Tu es devenu la propriété privée du Saint-Esprit.